Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 302. Encore une fois, on va parler des staphylocoques qui ont, on va dire, investi les athlètes qui ont contaminé Paulo Costa, qui ont contaminé Islam Makhachev. On va parler de est-ce que ça peut influer sur leur performance ou pas, où on en est. Peut-être on parlera aussi un peu de Conor, peut-être, on verra, et de Nassourdine. Donc, on est à jour de pesée en plus. Donc, à quelle heure la pesée là? Heure française, je sais pas si vous avez les infos. Si jamais, peut-être qu'on regardera ça en direct même. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Comment ça arrive à se propager aussi facilement les staphylocoques? Alors, Ouais, Nas, ça va être très très dur, hein, les gars. Attention, hein. Canonnier, c'est un bourbier. Alors, les staphylocoques, souvent, en fait, tu les chopes à l'entraînement parce qu'en fait, même si tu nettoies les tatamis pendant les entraînements, ben, des fois, il se peut arriver qu'il y ait des micro-coupures, tu saignes un peu, la transpiration, la salive, tout ça, tout ça. Et au final, si toi, tu as des micro-coupures, merci Nolac, Nolacting Trading, ça vaut quoi? Si tu as des micro-coupures, ben, tu peux les choper. Et c'est les zones qui sont en contact avec le sol. Donc, souvent les avant-bras, parce que tu utilises tes avant-bras pour quand tu es sur les phases de lutte ou de grappling. Souvent au niveau des genoux, des tibias, des pieds, parce que c'est les zones qui sont le plus souvent. Souvent aussi peut-être oreilles et un peu visage des fois. Ça peut arriver. Parce que c'est les zones où tu es souvent en contact avec le sol. Parce qu'après, tu es habillé en général. Comment ça, ma cam fonctionne plus? Tu te fous de ma gueule, toi. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai ou quoi, les gars? Attends, je vais regarder le retour. Lui, il se fout de ma gueule. Non, il se fout de ma gueule, purée. Moi, je le crois. Aïe, aïe, Turco, je vais t'attraper. Enfin, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est assez fréquent. Moi, j'en ai jamais eu. Ça peut arriver que tu peux choper. Il y a souvent des petits champignons que tu peux choper. C'est des ringworms, ça s'appelle. Ça ressemble en fait à un petit rond comme ça, en fait. Mais je sais pas si vous voyez. Un tout petit rond comme ça que tu peux avoir sur le visage, sur les avant-bras. Et en fait, ça te fait un peu des démangeaisons et c'est rouge. Il faut juste passer une crème et pendant 2, 3 semaines, faire attention à bien le protéger et ça part. Après, tu as souvent une petite trace qui reste, mais ça fait partie du truc, quoi. Après, quand tu fais des sports de combat, les tatamis et tout, les tatamis, même s'ils sont bien lavés, ça reste comme un nid à virus, un nid à bactéries, plutôt bactéries que virus, principalement. Ça se chope surtout sur la partie lutte. Non, j'ai l'impression que les boxeurs ou quoi. Non, ouais, c'est surtout parce qu'en fait, quand tu boxes, t'es jamais au sol en fait. T'es jamais au sol. Donc forcément, c'est plus sur les phases de lutte, de grappling. Quand tu es au sol, les contacts, les phases de contact, puis il y a des frottements et tout. Donc c'est là que tu en chopes. Les boxeurs, ils en chopent quasiment jamais, quoi. Parce qu'ils sont jamais en contact avec le sol. Ils sont jamais en contact avec un autre athlète. Pas soigné, ça peut être grave, tu peux perdre. Moi, je connais un mec qui a failli perdre son. Un très bon grappleur qui a failli perdre sa jambe comme ça, son genou. Il y a des gens, ils ont perdu des nez. Il y a des gens, moi, je me souviens dans ma salle, je le connaissais pas par contre, lui. Dans mon ancienne salle à Toulouse, euh, il a perdu sa jambe en fait à cause de ça, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit, Poirier Islam, pendant le face-à-face? Il a dit je vais t'endormir, enfoiré ou enculé, un truc comme ça, il dit. Je sais pas, je vais pas me faire strike. En gros, il dit ça. euh, Il dit ça et Islam, ça l'a pas plu. Moi, je trouve que je suis d'accord. Parce que, après, ça dépend et tout. Les Américains, ils sont assez vulgaires, mais je trouve que moi, les délires comme ça y est, je vais t'endormir et tout, hein. Ah bon, mais c'est normal. C'est normal, tu dis pas de trucs comme ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est manque de respect de fou. Après, je sais que les Américains, ils sont assez vulgaires, c'est dans leur truc, tu vois. Je pense pas qu'il a dit, entre guillemets, vraiment volontairement pour manquer de respect. Mais moi, je déteste en fait. En fait, je déteste la vulgarité qu'il y a chez les Américains. Donc la règle, c'est l'hygiène, prévention, surveillance et traitement immédiat. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ça veut dire dès que tu as fini tes entraînements, déjà, il faut que le tatami soit propre. Il faut que les athlètes soient propres. Il faut que les vêtements soient propres. Faut qu'après que tu finisses l'entraînement, ben, tu essaies de pas trop traîner. C'est-à-dire tu vas te laver. Tu peux même utiliser un savon antifongique. Mais le problème des savons antifongiques, c'est que si tu l'utilises régulièrement, ben, au final, je crois que ça abîme la peau ou la résistance de la peau. Euh, donc au final, tu as plus de chances de le choper derrière, en fait. Tu es plus vulnérable. Et après, derrière, ben voilà, il faut bien se nettoyer, il faut bien se couper les ongles et tout, pour éviter, en fait, que par exemple, sur les phases où tu t'attrapes ici, et ça griffe, que tu aies des micro-coupures, quoi.
Si Strickland vient en France, il va pas assumer, je pense. Ouais, cette histoire, c'est- Vous avez vu ce qu'il a dit, Strickland, les gars? Il a dit en mode, ouais, je veux pas combattre en France, Paris, c'est devenu en mode ultra dangereux, alors que le mec, il vit aux États-Unis. C'est ouf à quel point la propagande et les médias, ils peuvent te transformer en... Ils peuvent te transformer l'image d'un pays. Certes, Paris, c'est pas la ville la plus sécurisée au monde, mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis, quoi. Ça, merci et toi, frérot. Ouais, c'est compliqué à prévenir. C'est plutôt vraiment l'hygiène des tatamis et l'hygiène des gens, en fait. Tu conseilles quoi comme exercice pour avoir un dos puissant? Ça dépend. En vrai, il y a pas, comme je le dis, il n'y a pas d'exercice magique. Si tu peux faire des tractions, c'est bien, fais des tractions, mais c'est pas. Ouais, si t'as que ça à faire, fais des tractions, si t'aimes bien faire des tractions. En fait, moi, il n'y a pas d'intérêt à dire, ouais, cet exercice va te rendre puissant ton dos et pas l'autre, en fait, tu vois. Hum, hum, hum. Ouais, en fait, c'est toujours pareil. Oui, il pensait pas à sa mère ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est la vulgarité, j'ai toujours du mal. C'est vrai, les histoires d'amputation sur les staffs, bien sûr. T'as des gens, ils ont perdu leur nez, des jambes, des oreilles à cause de ça, hein. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont amputés à cause de ça. Strickland, il ne passera pas le portrait de la donne de Roissy avec son gun, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais je l'aime plus, Strickland. En fait, tu vois, la dernière fois, on avait streamé, on en avait parlé pour ceux qui étaient là. Et je disais, ouais, il a souffert dans son enfance. Mais en fait, c'est resté une merde, ce type. C'est resté une merde, tu vois. Genre, en mode Paris, c'est pas le Far West non plus, il faut qu'il arrête, hein. Et Connor, il a perdu son cerveau. Ouais, Connor, pareil. J'ai vu qu'il avait encore sorti un tweet qui a été supprimé. Alors, je sais pas c'est qui gère son compte, mais c'est grave hein, pour un mec qui a des millions de followers, qui est une superstar mondiale. Les gars, je sais pas si vous avez vu, encore l'insider qui m'a envoyé l'info, les bouteilles Fidji. Je sais plus ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, il y avait de la merde. Enfin, pas de la merde, je sais pas à proprement parler. Vous voyez les bouteilles d'eau Fidji, là, hyper stylées, là, que les riches y prennent et tout, en mode. Maintenant, on a des eaux haut de gamme, en mode de bourgeois, quoi. Au final, ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs de merde dedans. Donc, Gourde Oko, les gars, n'hésitez pas. Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction, les gars. C'est super important. Voilà, un composant qui détruit le cerveau dans les eaux Fidji. Les eaux, vous voyez la bouteille Fidji bleue avec le délire Fidji, ben voilà. Il y a un composant qui est mauvais pour le cerveau. Donc, comme d'hab, achetez votre gourde Oko, Oko Nabil 10. Vous pouvez filtrer l'eau du robinet, l'eau minérale aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser l'eau des rivières, voilà, etc. Et ça vous permettra, on va dire, d'avoir une autre qualité. C'est 50 balles avec le filtre. Le filtre, il fait 400 litres. Donc, vous le changez quoi? Tous les ans, tous les 6 mois. Et le filtre, je crois que c'est 10 euros. Voilà, avec le code promo, ça fait un peu moins cher, les gars. Ça fait longtemps pour Fidji, voilà. Voilà, même la dernière fois, c'était les eaux minérales. Je crois que c'était cristalline, Evian, etc. Nabil, tu laissais sous-entendre que le combat d'Oubé Ulysse pouvait être annulé. T'avais des infos? Je peux pas dire plus, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut pas serrer de fou, en fait. Genre, tu vois, il y a un truc comme ça, là. Pas serrer de fou, en fait. Faut juste fermer, ça suffit. Pas besoin de serrer comme un malade. Je peux pas dire mythe, parce qu'en fait, si je dis, je vais griller mes sources. Même pour le combat Vambaki, on avait eu des infos, mais je vais pas griller mes sources, les gars. Et on n'en a pas profité. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Est-ce qu'on parle de Connor ou pas aussi, les gars? Est-ce qu'on parle de Connor ou pas? Parce que là, il faut en parler de Connor. Est-ce que pour les gars, en fait, je voulais parler d'un truc aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, par exemple, si Islam, il gagne contre Dustin Poirier et que Connor gagne contre Chandler, on pourra avoir un title shot aux États-Unis, Connor vs Islam Makhachev. Ça serait ouf en vrai, les gars, en vrai de vrai. Ça serait pas le scénario idéal. Connor vs Islam Makhachev. Le retour du roi. Imaginez Connor, round 1, round 2, il met KO Chandler. C'est sûr qu'il aura son title shot. C'est sûr qu'il aura son title shot. Combat du siècle au Madison Square Garden. Ça serait ouf, les gars. Les gars, ça serait ouf. Ça serait, ouah, le combat de fou, il te faut une carte de malade mental. Non, faut qu'Islam. Islam, les gars, je vais te dire un truc, frérot. Québécois, tu sais que je t'aime bien, je t'apprécie.
Si on propose Conor à Islam, mais Islam, il va se dire, il va faire ça. Un pay-per-view peut-être le plus gros pay-per-view de l'histoire. Il sait qu'il va prendre énormément d'argent. Islam vs Conor, Khabib vs Conor, tu verras, ce sera un record. C'est possible en vrai, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui suivent le MMA. Franchement, je serais grave chaud, quoi. Walaikum salam, Wedlid, ça va ou quoi? Nabil, tu dois me mettre modo la dernière fois. C'était pas sur TikTok? Islam vs Conor, c'est un peu pervu de malade, c'est clair. Storytelling avec Khabib dans le coin, non, il se frotte les mains, bien sûr. Ce sera un combat de MMA à 4 avec Khabib dans la cage. Ça serait lourd en vrai. Au niveau de l'histoire même, je pense que sportivement, ça serait cool. Si, imaginons, là, Conor, il arrive, il a une belle shape. Après, là, il combat en 77. Ça veut dire qu'il devrait combattre. Mais pourquoi pas en 77? Pourquoi pas en 77 le combat? Ça le ferait monter de KT, Islam, pour tester avant de prendre Leon Edwards. Après, est-ce que Conor il peut descendre en 70? Ça, c'est une autre histoire. Je pense que si on lui propose un combat face à Islam Makhachev pour une ceinture en 70 kilos, je pense qu'il peut descendre à 70 kilos, Conor. S'il fait l'effort, on lui laisse bien, peut-être pour novembre. Tu vois, par exemple, tu fais sur la carte de John Jones et Stipe, tu mets Conor ou décembre, je sais pas, tu mets Conor et Islam Makhachev. Islam a dit que pour finir la discussion, il faut qu'il y ait un combat de rue entre l'équipe de Khabib et celle de Conor MDR. Ah, c'était de ça qu'il parlait. Je savais pas qu'il parlait de ça, le book. En vrai, moi, je pense que Conor, je sais pas qu'il peut revenir à son prime. Après, je sais pas, les vidéos là en boîte de nuit et tout, le fait qu'il ait fait un film, est-ce qu'il s'entraîne autant qu'avant, est-ce qu'il a la grinta, est-ce qu'il a l'équipe qu'il a, est-ce qu'il a une équipe de tueurs à gages, je sais pas quoi. Hum. Makhachev va le tordre en deux demain, c'est possible, ouais. Ceinture, il refuse pas, je pense, bien sûr. Walaikum salam, l'équipe, ça vaut quoi? Bluff en boîte. Par rapport à quoi, Théo? Hmm. Connor, sa jambe cassée ne tiendra pas. Après, je sais pas si c'est à cause des low kicks. Il a pris pas mal de low kicks hein, pendant le combat, je me rappelle. Après, je pense peut-être le coaching, le fait qu'il prenne des produits, c'est possible aussi. Ce mec est un cocaïnomane, alcoolique, islamophobe, il n'a plus une once de grinta, il s'entraîne avec sa Rolex. C'est vrai que Connor a dit qu'Islam a un staff, c'est vrai. Je pense qu'il est fini, son staff, il est quasiment parti. Tu penses à Almeida, il bat Romamov? C'est quoi cette question, les gars? Pourquoi on parle d'Almeida, là? Si Islam vs Connor, je pense que ce sera le dernier combat de Connor. S'il gagne, il a pas meilleur... Ah oui, s'il gagne, il n'y a pas meilleur moyen de prendre sa retraite. Il prend la ceinture, il fait un peu pervers de malade, et ça y est, il part comme le roi du monde. Franchement, s'il fait ça, il gagne Islam Makhachev, c'est le roi du monde. Il faudra le mettre peut-être dans le top 5 des plus grands combattants de l'histoire. Sinon qu'il nous fait une Ryan Garcia, il nous montre qu'il fait rien de sérieux, mais il est sérieux. C'est possible. C'est possible. Parce que tu montres ce que tu as envie de montrer. Hein. Pourquoi ça enlève... Ah, demain, ça va être un style. C'est quand, les gars? Pour toi, Khabib, Islam? Je dirais qu'Islam est plus complet, un meilleur fight IQ. Khabib, je le dirais meilleur en lutte, meilleur en grappling, plus agressif. Euh, je sais pas. Si j'avais à donner un combat Khabib Prime vs Islam Prime, je mettrais, euh, je mettrais Khabib quand même. Je mettrais Khabib. Après, Islam est meilleur techniquement quand même. On peut pas le nier. Demain, la journée sport, ça va être LDC, Avantique Dubois, Wilder Zeng, Strickland Costa, Islam Poirier. C'est où Wilder? C'est aux États-Unis le combat de Wilder, les gars? Première fois, je vois un boxeur avec un bonnet. Inch'Allah. Ben, après, ça va pas durer, peut-être, les gars. En Arabie Saoudite. On va regarder si tu veux. Ouais, mais en Arabie Saoudite, ils les font toujours tard, les combats, je comprends pas. Ils les font commencer à 1 heure, 1 heure et demie ici. Moi, je dors, les gars. Faire de la musculation, c'est nécessaire pour être combattant MMA, frérot. Bien évidemment, les gars. Vous vous rendez compte, un sport aussi physique que ça, et derrière, tu fais pas de renforcement, c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais, ouais, il y a une grosse carte là en boxe anglaise, les gars.
C'est le délire 5x5 là qu'ils ont mis, non? Je pense que si Makhachev et Connor se rencontrent, ce sera un welter comme avec Chandler. Ça serait une bonne idée, je trouve. Après, le problème, c'est que ça ferait bloquer la catégorie de 70 kilos. Ça veut dire que s'il monte pour Connor, il va devoir enchaîner après Léon Edwards. Ça ferait quasiment un an sans combat pour la ceinture. Ça veut dire soit il abandonne sa ceinture, soit on n'a plus de combat pour la ceinture en lightweight. Makhachev, il est trop complet, même son anglaise, il a grave amélioré. Ah, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui disent pas besoin de muscu, t'as pas des arguments qui prouvent l'inverse. Mais c'est quoi leur argument déjà? Pourquoi t'aurais pas besoin de faire du renforcement en fait? C'est ça le truc. Pourquoi t'aurais pas besoin de développer ta puissance? Pourquoi t'aurais pas besoin de développer ta force? Pourquoi t'aurais pas besoin de développer ton endurance? Pourquoi tu ferais pas de prévention des blessures? Bon judoka, bonne lutte. Non, en vrai, Makhachev, je vois personne le battre à part Edward et Tsaroukian. Gamrot, il peut peut-être lui poser des problèmes, je pense. C'est avec deux promoteurs, c'est le promoteur Queensberry vs Matchroom, les deux plus gros promoteurs du Royaume-Uni. Connor, il a encore combien de combats signés à faire avec l'UFC? Encore deux. C'était deux ou trois, je sais plus, les gars. Je me rappelle plus exactement. Si vous pouvez me dire. Ça m'arrange, les gars. Ouais, je suis fatigué, hein. 3. Ouais, Gamrot très fort. En vrai, ce sera un bon combat, Gamrot BSD. Ouais, Gamrot BSD sera un beau combat. Ouais, là, les gars, en ce moment, on mange bien entre la boxe et le MMA. Ce mois-ci, on a pas mal de choses. La semaine prochaine, on en a Sourd. On a qui On a, ben, McGregor Chandler. Alors, on a pas mal de choses qui arrivent en vrai, hein. Mais du coup, l'infection sur le mollet de l'islam, c'est sérieux. C'est pas vraiment sur le mollet, c'est plus au niveau du tibia, je dirais. Enfin, c'est pas sur le tibia. Mais en soi, elle est en fin de. Son infection, elle est quasi. Enfin, elle est finie, je crois. C'est sec et tout. C'est juste que la trace, elle reste là, en fait. La trace reste très longtemps. Dans 3 semaines, ouais, on a Shimaev, Whittaker. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, Manafa, il y a Bivol demain. C'est vrai qu'il y a Bivol. J'avais oublié, les gars. C'est vrai, il n'y a pas. C'est Beterbiev qui n'a pas pu combattre à cause de sa blessure. Dans une interview, Guillaume Pelletier a dit qu'après son KO, BSD voulait combattre la semaine d'après. Compliqué, il va aller dans le mur. Ah, il abuse. Il abuse. Il est fou, BSD. Wesh, il a dit quoi, Dustin? Je crois qu'il a insulté un peu Islam et un peu sa mère, quoi. Je suis un peu les autres orgas, il y a le karaté combat qui commence à exploser niveau vision. En France, on n'en parle pas encore trop, mais à l'étranger, ça pète. Tu trouves que ça pète, toi? Je trouve ça pour le moment, ça n'a pas encore. Je trouve que c'est pas aussi violent que le MMA. Je trouve le MMA, en fait, c'est le juste milieu. C'est violent, mais c'est pas bourbier comme le King of. C'est quoi déjà? King of the Street. Le karaté combat, tu peux pas trop faire de grappling et tout, de lutte et tout. Bah, il a dit Mother Tut. Mais qui c'est qui te dit ça, le commande? Des fois, tu me poses des questions, frère, j'ai l'impression que tu inventes des trucs. Par contre, Costa, oui, c'est ouvert. Son pied, son staphylocoque, il est toujours ouvert, quoi. J'espère qu'ils vont mettre une sorte de truc autour de son pied, là. J'espère qu'il va pas combattre comme ça. Pivol est sur la pente descendante, donc peut-être faudra pas s'attendre à avoir un gros combat. Tu trouves? Je sais pas, à voir. Je voulais le voir contre Beterbiev quand même, on verra, hein. Slam Dustin, je vois au monde où ça va la décision. C'est possible que ça n'aille pas à la décision. Ouais, c'est un peu du MMA sans la partie lutte grappling en fait. Mais en commentaire de quoi, Lookman? Est-ce que c'est des gens qui pratiquent déjà? C'est ça le truc. Est-ce que c'est des gens qui pratiquent et tout? Après, le problème, c'est que les combats, des fois, t'as des mecs qui font des combats, ils font pas leur meilleur combat aussi, hein. Ça va dépendre du jour où, enfin, d'un combat à un autre, quoi. Comme Selem et Youb. Son style soviétique n'est plus trop là, il peut pas se le permettre. Guillaume Pelletier a dit que pour lui, Parnasse ira à l'UFC. Selon lui, au bout de 4-5 combats, pour un combat pour le titre, il gagnera 1 million de plus qu'au PFL. Mais bien sûr qu'à l'UFC, tu gagnes au bout de. Si t'es bon et que tu montes vite, que tu gagnes 3-4 combats, tu renégocies tes contrats, peut-être au deuxième, troisième renégociation de contrat, t'es bien avec l'UFC, hein. Si tu gagnes 4-5 combats contre des mecs qui sont pas mauvais, tu rentres vite dans le classement. T'as vu la vidéo sur Imamov? Non, ça dit quoi?
Non, mais je sais pas, tu me dis dans les commentaires, mes frères, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ces gens-là? C'est des gens qui pratiquent ou pas? Ouais, j'espère qu'il ira à l'UFC. Après, je pense qu'il va aller au PFL, mais ça serait une belle surprise s'il va à l'UFC. PSD a gagné 250 000 contre Poirier. Ouais, 250 000, c'est pas mal, hein. Plus les pay-per-view. Ça veut dire qu'il a pas dû compter les pay-per-view, je pense. Il a eu le Fight Night, non? Je sais plus. Il a dominé Samake qui est un pro dans son domaine quand même. Il domine, j'ai pas regardé la vidéo contre Samake. Parnasse, il va au PFL sûr. Ouais, je pense qu'il y a de très fortes chances. Les gars, comme d'hab, on like, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si un Conor Islam, c'est quoi votre prono? Est-ce que vous voudriez que ça arrive? Est-ce que vous pensez que Parnasse, il va aller au PFL ou à l'UFC? Oui, Fight Night. Fight of the Night. Elle est sortie hier, je crois. Parnasse a répondu à un tweet qui disait UFC Mental. Il a répondu Moula Mental, donc ça va être le PFL. Ah, dommage, dommage. J'aurais kiffé voir ça là à l'UFC. Mais bon, après, s'il y va dans 2 3 ans, il a dit qu'une fille. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, il a dit qu'il a une fille qui veut la mettre dans une école privée et tout. Après, moi, les gars, moi, j'ai pas envie d'être dur envers Saladin. Mais t'as pas besoin de gagner 500 000 euros, 400 000 euros par combat pour mettre ta fille dans une école privée ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, c'est. Je sais pas. Vas-y, pas de souci, Ayoub. Ouais, les gars, pour ceux qui en jouent Mora, les gars, faut y aller, hein. Vous restez pas sur mon stream, les gars. Walaikum salam, Ilias. Si je du leak, c'est pas mettre à l'abri. Vas-y, dis-moi le débat, c'est quoi, Turco? Hum, hum, hum. Connor soumettra Islam par guillotine sautée au round 1. Ah ouais, je sais même pas s'il a dû tenter une guillotine sautée dans ses entraînements. Ouais, il peut vite monter à l'UFC. Après, il faut communiquer. L'UFC, c'est pas compliqué. C'est pas si simple que ça, quoi. Faut pas l'oublier, les gars, l'UFC, c'est quand même dur. Sa catégorie, elle est dure. PFL, il se dit, bon, je vais me faire pas mal d'argent, ils vont me respecter. Après, c'est sûr que les combattants qu'il va prendre, ce ne sera pas des combattants de très haut niveau, surtout au début, quoi. Après, on verra plus tard. Pour moi, il y a des mecs, c'est juste des exceptions dans la nature, ils sont pas dopés, c'est juste des exceptions comme Romero, Paulo Costa. Après, Romero, franchement, c'est connu que la lutte à Cuba, ça se charge de fou, de fou, de fou, hein. C'est une autorité publique, quoi. Comme aux États-Unis. En fait, il faut pas nier le dopage, mais il faut pas accuser tout le monde de doper. Ça, c'est sûr. Non, je n'investis pas sur Royalties, moi. Il combat en 66 par an, 66, 70, maintenant, j'ai l'impression. PFL sont en galère pour payer des mecs déjà. C'est compliqué, hein, en vrai. Quand t'es pas l'UFC. Pour le Costa, c'est possible qu'il soit pas dopé, mais ça m'étonnerait quand même. Tu as des nouvelles du camp de Shimaev? Le camp se passe bien. Le camp se passe bien pour le moment. Donc à voir. Après, il reste encore quoi? 2 semaines? 2 semaines. Donc là, ils vont à partir de la semaine prochaine. C'est le dernier, je pense vraiment. Ils vont commencer à ralentir, je pense. Si, si, bien sûr. Après, les gars, ça veut pas dire. Moi, je dis pas que Paulo Costa, il est dopé, attention. Mais je dis pas qu'Islam Makhachev, sont dopés. C'est juste que quand tu as les moyens, les connaissances, l'influence et le réseau, tu peux avoir accès à des médecins qui ont des produits, qui ont des protocoles, qui font en sorte que tu ne te fais pas choper par les agences antidopage. Non, les gars, s'il vous plaît, on arrête avec ce commentaire. Ils sont tous dopés. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que, en fait, les gars, je vais commencer à monter en pression parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai pas la patience de réexpliquer 20 fois, les gars. En fait, je sais pas, je parle pas de moi, je m'en fous. Mais quand tu connais pas les combattants, quand t'es pas dans le milieu, ça sert à rien de dire ils sont tous dopés parce que tu les connais pas, en fait. Ça sert à rien de dire les trois quarts ou 50%, ou 70% ou 60%, les gars. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Il y a du dopage dans le sport de combat comme dans beaucoup de sports. Il y en a beaucoup dans les sports de combat comme le MMA parce que c'est un sport très dur.
Mais tu me parles d'objectivité, frérot, mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu connais aucun combattant pro, tu viens faire le mec qui sont tous dopés. Toi, tu connais des combattants pro, tu connais leur vie, tu sais comment ça fonctionne et tout. Donc c'est ça le truc, vous parlez en fait des gens, vous leur dites, vous êtes tous dopés, c'est faux les gars, c'est faux. Ben vas-y, dis-moi, tu connais qui, et vas-y, je vais lui demander après si tu veux. Je lui enverrai un message. Faut arrêter hein, en vrai de dire ils sont tous dopés. Pour moi, en fait, tu dis ça. Pourquoi tu non, mais parce qu'en fait, tu dis n'importe quoi. Bon, allez, je te bloque, il m'a saoulé, lui. On dirait un handicapé qui parle. Allez hop, mais qui disent n'importe quoi là. Ils sont tous dopés, ils sont fous les gens comme ça. Allez hop, moi c'est bon, hein. Les mecs comme ça, j'ai pas envie d'en parler avec. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de dopage dans le MMA, mais ça veut dire que là, concrètement, c'est s'ils sont tous dopés dans le MMA, l'UFC, ça veut dire que tous les contrôles qu'ils font, 99, 99% des contrôles, ils sont inefficaces. Ah, vous prenez les gens enfin, pour des guignols ou quoi? Faut un minimum, les gars. Attention, hein. Les gens, ils savent pas se doper, surtout MMA, ils n'ont pas les moyens de se doper, d'avoir des produits dopants de qualité. Oh, les gars, une vraie cure des vraies cures de produits dopants de qualité avec des protocoles des médecins, c'est pas 1 000 euros, les gars. Une vraie cure, ça va être dans les 3 000 balles, 4 000 balles. Vous croyez que les combattants qui touchent, euh, qui prennent 5 000 balles par combat, ils vont payer une cure de 3 000 à 4 000 balles? Vous êtes fous, les gens. Ouais, ceux qui vont à la mosquée, les gars. Bon, je vous les gars, oubliez pas les doigts. Je te disais, Saladin, il peut aller au PFL et par la suite à l'UFC. Le jeune encore, ouais, il a 26 ans, hein. Il peut y aller à 28 ans. Bah oui, les gars, ça coûte cher des cures, ça que vous rendez compte, hein. Vous vous rendez pas compte. Reste à ta place. Ah bon? Reste à ta place, c'est toi qui vas rester à ta place, mon gars. Allez, hop là. Jamais compris, j'ai jamais compris les gens qui parlent comme ça, de dopage, comme ça, comme si ils étaient spécialistes du dopage et tout. Ils te disent ils sont tous dopés, les athlètes de MMA. Ils te disent ça comme ça, ils te lâchent ça comme ça. C'est pas. Ouais, c'est là, frérot, pas de souci. Comment ça se fait que tu habites à Dubaï? Ben, je suis parti m'installer à Dubaï, les frères. Hum. Tu penses quoi du combat Strickland-Costa? Je vois une victoire de Strickland pareil. Même si j'aimerais bien Costa le mettre KO. Je sais pas, Québécois. Je sais pas si on a prévu une vidéo encore. Il faut qu'on trouve des thématiques. Ça là, pour moi, n'ira pas à l'UFC tant qu'il ne sera pas une méga star et qu'il ne pourra pas prendre directement Maxi Chèque. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'UFC, ils vont jamais. Il faut savoir un truc. L'UFC, ils n'ont pas forcément besoin de toi en soi. L'UFC, ils vont te prendre s'ils voient que financièrement, c'est rentable pour eux. Imagine, ils font signer tous les mecs qui sont très bons, ils les font signer, ils leur donnent 100 000 par combat. Ah, ils vont se dire, est-ce que financièrement, c'est vraiment rentable, etc. Eux, ils sont en position de force. Tu penses quoi du Staphylocoque chez Makhachev et Costa? Pour Makhachev, je pense que c'est bon. Costa, par contre, c'est une autre histoire. Exactement, pour les Américains, c'est un no-name. Parnasse. Personne ne regarde le KSW aux États-Unis, les gars. Faut être honnête. Personne ne regarde le KSW aux États-Unis. C'est pas les bons horaires. Il n'y a aucun combattant américain. Il n'y a que des Polonais quasiment. Pourquoi ils iraient se fatiguer à regarder le KSW? Est-ce que nous, on regarde les organisations brésiliennes, chinoises, japonaises? Ben, eux, c'est pareil. Ils ont la meilleure organisation du monde. Ils vont suivre l'UFC, quoi. Hmm. Oui, Salah est très fort. Salah pourrait vraiment être respecté par l'UFC. Les gars, je suis d'accord, il devrait être respecté par l'UFC. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. L'UFC, c'est des. Je vais pas dire le mot. Personne regardait, personne regarde la CA, alors que la CA, t'as des mecs qui ont clairement le niveau top 5 UFC. C'est ça le problème. Il parle pas trop anglais. Il a pas battu de superstar. Il n'a pas battu de superstar. Il n'a pas battu comment ça s'appelle? Je sais pas, un Yair Rodriguez. Il n'a pas battu comment ça s'appelle? Un mec qui sort de l'UFC, quoi, par exemple.
Ouais, peut-être, je sais pas, il y a encore. Bien sûr, là, s'il signe à l'UFC, il aura une grosse hype. Ouais, ça, c'est deux catégories où il combat 70-70, ils sont durs quand même. Ouais, s'il y a trop de Russes à l'UFC, les Américains vont pas payer les pay c'est clair. À l'UFC, les gars, il faut. C'est des. Comme tu dis, c'est des titres. Je dirais pas le mot, mais. Malheureusement, c'est comme ça en fait. C'est comme ça que ça marche. Soit tu fais un peu à la BSD, t'enchaînes les combats, tu es agressif et tout. Après, c'est assez limite parce que le problème, c'est d'enchaîner les combats, c'est que tu progresses pas. Et au bout d'un moment, tu arrives sur un mur en fait. Parce que les mecs dans le top 5 de l'UFC, top 10 de l'UFC, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Prévola c'est passé. Après, il a pris Dustin Poirier. Bon, il y a eu le staphylocoque, mais même sans staphylocoque, je pense que ça aurait été dur quand même. Sur long terme, c'est sûr qu'il gagnerait plus à l'UFC. Parnas, ça c'est clair et net. Ça c'est clair. Mais là, s'il signe à l'UFC, déjà il prend 100, 150K facile, Saladin. Ça c'est sûr. Saladin se concentrer sur les 66 à l'UFC, trop bourbé les 70, il y aurait des mecs plus lourds que lui. Ah, ça c'est sûr. S'il se concentre sur les 66, là c'est une autre histoire. Kevin Jousset a dit que la vitamine C l'aide bien pour éviter les infections. Après, je veux bien le croire, mais je pense pas que c'est la vitamine C. La vitamine C, c'est pas non plus magique. Bien évidemment que ça aide. Mais c'est pas. Si tu as une infection, si tu as une micro-coupure, ben, ta micro-coupure, elle touche la zone où il y a du sang d'une autre personne et qui est infectée, ben, tu chopes l'infection, quoi. Enfin, les infections au pied, au bout d'un moment, c'est assez fréquent, quoi. 150K à l'UFC direct, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont déjà signé à 150K par des superstars. En vrai, si t'es pas américain, les gars, pour moi, si tu prends plus de 100K à l'UFC, c'est. J'ai du mal à y croire, hein. Toi, tu veux savoir, Stays. On verra, Stays. Je peux pas dire plus. Vous allez voir. Ah, en vrai, je peux rien dire. Je peux rien dire, les gars. Après, les gens, ils interprètent mal. Je vais finir sur des posts la sueur, les gars. Un tel a dit nani nana, un tel a dit nani nana. Préparation physique, préparateur physique de Baki a dit ça, alors que voilà. Ça m'a un peu saoulé cet épisode-là. Après, les gens, ils ont cru que j'imposais j'imposais des trucs, quoi. Ils ont proposé des millions à Teddy Riner. Mais là, tu parles de Teddy Riner quand même, là. C'est qui c'est Teddy Riner? Comme le PFL a proposé 4 millions à Topuria après la victoire face à Volkanovski. Compare quand même un multiple champion olympique, une légende du judo, les gars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. J'espère juste la victoire pour Baki, peu importe la carte. T'es un bon, Stace. T'es un bon, t'es un bon. D'ailleurs, comme j'ai dit, on a le temps, hein. On a le temps. Même s'il ne signe pas cette année à l'UFC, franchement, même s'il ne signe pas en 2025, il aura que 24 ans en 2025, les gars. On- Vaut mieux y aller entre guillemets un peu tard, entre guillemets, je parle que trop tôt. Après, s'il signe cette année, tant mieux, hein. En vrai, il s'en prêt, il s'entraîne et tout. Mais on n'est pas pressé, tu vois. Parce que financièrement, bah, il a été bien avec le PFL. Maintenant, il faut qu'il paye la totalité. Il a des bons sponsors, il a bien géré son truc, quoi. Ce serait tellement magnifique pour Dustin Silken. Ouais, mais ça, les gars, malheureusement, le MMA, c'est pas un shonen, hein. Kayla Harrison a dû bien manger elle aussi. Tu sais que les femmes, elles sont super bien payées à l'UFC, hein. Tu penses quoi d'une revanche Strickland du Plessis? Je pense que ça va pas arriver, ils vont mettre Adesanya. Oui, le PFL a pas été super réglo, ça c'est sûr, malheureusement. Et ça, c'est le business, le problème. Les organisations, même l'UFC, ils sont pas réglo avec certains athlètes, même avec beaucoup d'athlètes, hein. Le One, il y a eu des histoires. Le ARS, il y a eu des histoires. Le KSW, il y a des histoires. Le Cage Warrior, il y a des histoires. Et MMAGP, il y a eu des histoires. Il y a eu tout le temps des histoires, les gars. Ça, c'est le problème du MMA. C'est que c'est, comme je dis, vu que c'est un sport assez jeune, un sport individuel, il n'y a pas vraiment de, par exemple, comme au basket ou à NFL ou au baseball ou au foot, entre guillemets, des vraies personnes qui protègent les joueurs, les athlètes, les combattants, ben, ils en profitent, les organisations.
Ils en profitent. La prise de MAV de Shimaev, c'est une dinguerie. Attention, les gars, oubliez pas qu'il y avait une photo, c'était retouché, hein. Il y a le docu sur Imamov Kanoni, il est incroyable. Il faudrait que je regarde, mais j'aime bien les films RMC, mais certains, ils sont pas. J'aime pas trop. Après, dans une revanche, Strickland Nassourdine à Paris, tu le vois quand même. Ouais, mais bon, je pense que Strickland n'avait pas l'air intéressé. Après, il est marrant, Strickland, il dit ouais, moi je veux pas combattre à Paris, mais si l'UFC lui dit tu combats à Paris, il va combattre à Paris, puis c'est tout, hein. Ah là là, ça fait du bien, surtout s'il perd. En vrai, dans une revanche Strickland Nassour à Paris, tu le vois. Oui, je te salue, je suis un fou, moi. Bon, les gars, si vous avez quelques petites questions seulement, sinon on va s'arrêter là, hein. Hmm, hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Je règle maintenant, c'est bon, au niveau du son, on est bien. On est bien au niveau du son. Tu penses que Nassourdine a ses chances contre Strickland? Ouais, c'était un combat serré. C'était un combat serré, donc ouais, je pense que en plus il a déjà combattu, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il a changé de camp, d'entraîneur, je pense qu'il peut battre Strickland. En tout cas, il a les outils pour. Strickland n'en a rien à faire, Nassourdine, en vrai, la rivalité est trop forte. J'ai l'impression, ça va être dur de faire signer le combat ou de vendre le combat. Non, Strickland, il a pas peur des banlieues parisiennes, il a peur des Noirs et des Arabes, j'ai l'impression. Et l'autre, tu penses que Poirier peut le faire? Tu peux toujours le faire. Tu peux toujours, honnêtement, tu peux toujours gagner. Il y a eu tellement d'upsets. Rappelez-vous, Kamaru Usman, Leon Edwards, Strickland vs Adesanya. Non, Topuria vs Volkanovski, c'était pas vraiment un upset. Mais on a eu Sean O'Malley, Sterling. Il y a eu beaucoup de surprises là, hein, ces dernières années. Il a juste gagné le dernier round. Nassour, je crois il n'y a pas eu. C'était 4 rounds à 1 ou 3 rounds à 1 ou 3 rounds à 2, je sais plus. Merci Hardy pour le follow. Je crois qu'il gagne le premier round et le dernier, non? Nassour. Je me rappelle plus trop. 4-1. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était dur, hein. Je pensais qu'il allait gagner le premier aussi. Mais bon, merci pour l'info, quoi, les gars. Merci, merci pour l'info, les gars. Ah, je ne connaissais pas un grappling. KD, Roux, Tolo, l'extra. Il sera terrible à l'UFC. Après, les gars, le grappling, c'est pas l'UFC, hein. N'oubliez pas, sinon on aurait tous les cracks du grappling qui seraient à l'UFC. On aurait du Gordon Ryan et toute la clique. Mais ils savent très bien que c'est pas le même game. J'ai juste peur du cardio de Nassour contre Canonier. Ouais, à voir, à voir. Les gars, c'est pas un problème de cardio, ne l'oubliez pas. C'est juste, vous pouvez pas avoir un combattant explosif avec une endurance de fou malade. Sur Instagram de Strickland qui passe par rapport de la chapelle, la science demande à voir ça. Un embedded avec Strickland chez les crackheads. Comment on s'entraîne en MMA? Quand on s'entraîne en MMA, on peut continuer la musculation à côté. Oui, mais il faut une préparation physique adaptée au MMA, les gars. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous conseille, les gars. Envoyez-moi un DM. On en discute. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, on en discute. Voilà. Ou si vous voulez des programmes de MMA, ils ne seront pas personnalisés, mais il y a une sorte de suivi via Discord. On échange, je vous donne des conseils et tout. N'hésitez pas. C'est dans ma description YouTube. Vous avez accès au programme. Ou sinon, vous avez accès via mes liens sur mes réseaux. Donc, il y a le programme MMA, il y a pour le grappling, judo, lutte, pour la boxe anglaise, muay thai ouais, et kickboxing. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là, hein. On va se laisser là, hein. J'ai des choses à faire. Et non, je ne vais pas aller à la piscine, les gars. Je ne vais pas aller à la piscine. Comme d'hab, les gars, gourde Oko. Vous avez votre gourde filtrante, les gars, n'oubliez pas. Vous avez, avec le code OKONABIL10, vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. N'hésitez pas, hein. Si vous voulez, je vous mets le lien du site pour Twitch, les gars, seulement, bien évidemment. Stream demain, bien sûr, stream demain, les gars. À midi 30. Ouais, midi 30, ouais, midi 30. Donc voilà, je vous ai mis le truc d'Oko. Et si vous voulez aussi, pour iOne Sport, les gars, c'est 15% de réduction avec le code Nabil15, les gars. iOne Sport, je vous mets le lien aussi. Si jamais vous voulez de l'équipement sportif pour le sport de combat, MMA, gants, genouillère, coudière,
Voilà, hein, kimono, vous avez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à les checker, utilisez les codes si vous prenez. Et dites-moi quand vous utilisez les codes. N'hésitez pas à m'envoyer les screens, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer les screens. Voilà, quand vous utilisez mes codes. Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Si vous voulez, bien évidemment, des programmes un peu moins chers, vous avez tout ça dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio. Euh, Programme au poids du corps, c'est le Strong, programme en salle de sport Rise et les programmes de préparation physique sport de combat. T'as un truc pour les bouteilles d'eau contaminées. Et voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, mettez les notifications. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport au Conor Islam Makhachev, Islam vs Dustin Poirier. Est-ce que le staphylocoque peut jouer sur les performances de Islam? Moi, j'ai dit que non parce que ça a l'air fini. Costa, par contre, ça peut influer sur ses performances, donc à voir. On va voir aussi déjà si les pesées vont être validées aujourd'hui, donc ça va être intéressant. N'hésitez pas à me dire en fonction de comment vous avez vu les pesées, ce que vous voyez. On va voir Islam, les gars, avec les yeux bien creusés aujourd'hui, je pense. Il va faire un gros cutting. Et demain, il va bien rebondir. On va avoir un petit Islam à 82 kilos facile, voire 83, ça ne m'étonnerait pas. Bon, après, Dustin Poirier, c'est un gros cutter aussi. Attention, les gars. C'est un mec qui cut énormément, Dustin Poirier. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à me follow, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, sur mes autres réseaux, Insta, TikTok, Twitter, YouTube. Ça me fait plaisir, les gars. Je mets du contenu. Ce soir, je mets une nouvelle vidéo sur TikTok, Insta, Twitter aussi. Sur le renforcement des bras dans les sports de combat. Il y a une vidéo sur la lutte qui arrive et tout. On se dit à demain, 12h30, comme d'hab. Prenez soin de vous.